Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser directement à ceux qui suivent cette chaîne depuis si longtemps, qui ont pris le temps de regarder nos vidéos et qui, à cœur ouvert, se sont permis de se plonger dans les histoires que nous partageons. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes toujours là, et c'est grâce à vous que nous cherchons toujours à apporter du contenu qui inspire, éduque et renforce notre foi. Ce message est une invitation à réfléchir ensemble sur quelque chose de profond, le voyage de la vie et le but qu'Allah nous réserve. Combien de fois nous perdons-nous dans le bruit du monde, oubliant que chacun de nos pas doit être guidé par la lumière du Créateur? Combien d'opportunités manquons-nous parce que nous ne reconnaissons pas l'importance des petits gestes, comme un like, un partage ou même la décision de s'abonner à une chaîne qui cherche à répandre la gentillesse? Il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de mesures. Il s'agit de connexion, de communauté, d'un lien qui se renforce à chaque vidéo regardée, à chaque leçon absorbée. Lorsque vous soutenez un contenu qui valorise les principes islamiques, vous aidez davantage de personnes à accéder à cette sagesse. Et cela, mes frères, est un acte de générosité qu'Allah récompensera sûrement. N'oubliez pas, la vie est faite de choix. Nous pouvons passer nos journées distraits par ce qui ne nous apporte rien, ou nous pouvons décider de vivre avec intention, en cherchant toujours ce qui nous rapproche d'Allah. Chaque prière, chaque bonne action, chaque moment de réflexion est une graine plantée. Et le jour du jugement dernier, nous récolterons exactement ce que nous avons semé. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut être fait maintenant. Si cette chaîne vous a touché, si les mots partagés ici ont fait une différence dans votre vie, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre ces messages. Ensemble, nous pouvons être une force de transformation, apportant espoir et conseil à ceux qui en ont le plus besoin. Et qu'Allah, le tout miséricordieux, bénisse chacun de vous. Qu'il nous guide sur le droit chemin, nous protège des tentations et nous accorde la sagesse nécessaire pour reconnaître les bénédictions que nous avons déjà. Que nos actions reflètent notre gratitude et que notre foi soit inébranlable, même face aux épreuves. Rappelez-vous toujours, la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Et le plus grand héritage que nous puissions laisser est l'exemple d'une vie dédiée à la gentillesse et au dévouement. Alors faisons la différence ensemble. Soyons lumière là où est l'obscurité, espoir là où est le désespoir et amour là où est l'indifférence. Que Allah accepte nos bonnes intentions et nous permette de vivre selon sa volonté. Amen. Car lorsque la douleur de la perte touche le cœur de quelqu'un, c'est dans le silence de la foi que l'on trouve la force d'avancer. Et si Allah, dans son infinie sagesse, a permis que cette épreuve nous arrive, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de la transformer en quelque chose de plus grand, un acte de miséricorde qui résonnera pendant des générations. C'est ainsi que, poussé par la compassion, un serviteur d'Allah construisit un hôpital à côté de la Sainte Kaaba, un refuge où les malades trouvent la guérison non seulement du corps, mais de l'âme. Et quelle puissante leçon ce geste nous enseigne. Ce ne sont pas les palais ou les richesses qui restent, mais les œuvres nées de l'amour du prochain. Lorsque nous tendons la main à ceux qui souffrent, nous construisons en fait des ponts vers le paradis. Puisse chacun de nous s'inspirer de cet exemple et se demander, qu'est-ce que je fais pour alléger le fardeau de mon frère? Un sourire, un mot de réconfort, un don, un moment d'attention, tout cela peut être le germe d'un changement que nous ne pouvons même pas imaginer. Et rappelez-vous, Allah ne regarde pas la grandeur de nos actions, mais la sincérité de notre cœur. Un verre d'eau offert avec amour vaut plus que des montagnes d'or offertes avec ostentation. Que le prophète Muhammad soit notre guide, comme il l'a été pour les Sahaba, qu'Allah les agrée, qui recherchaient dans chaque geste, aussi petit soit-il, l'approbation du très miséricordieux. Ils n'ont épargné aucun effort pour suivre le chemin de la justice, et aujourd'hui nous sommes appelés à faire de même. Que chaque prière, chaque jeûne, chaque aumône soit un pas vers Jannah, où les bénédictions d'Allah nous attendent. Et n'oublions pas les petites mais puissantes pratiques qui éclairent notre chemin, la récitation du Coran, en particulier de la sourate Al-Mulk, avant de se coucher, qui intercédera pour nous dans la tombe, lire l'ayat Al-Kursi, qui nous protège sous l'ombre de la miséricorde divine, et l'envoi de Duru, salutations, au prophète, ce qui multiplie nos récompenses et nous rapproche de son intercession le jour du jugement. Que Allah nous accorde la sagesse de voir les opportunités de bien autour de nous, le courage d'agir et la gratitude de reconnaître que tout vient de lui. Qu'il nous protège des épreuves que nous ne pouvons supporter et nous fortifie dans celles qui nous sont destinées. Que nos vies soient un témoignage vivant de sa grandeur et qu'à la fin de nos jours nous entendions les paroles les plus douces, entrer au paradis, en paix et en sécurité. Amen. Et nous unit sous l'ombre de sa miséricorde, où chaque soupir devient un acte d'adoration et chaque pas une prière silencieuse.
que Allah nous accorde des yeux pour voir au-delà des apparences, des cœurs pour ressentir la douleur des autres et des mains agiles pour apporter notre aide avant même que la demande ne soit faite. Qu'il nous libère de l'aveuglement spirituel qui nous fait ignorer les larmes de ceux qui sont dans le besoin et de la dureté qui nous empêche de partager ce qui nous a été confié. Car celui qui sème la générosité récolte des bénédictions multipliées, et celui qui ferme les mains trouve les portes fermées le jour où il en aura le plus besoin. Rappelez-vous, chaque pièce donnée en secret est un trésor gardé au paradis, chaque mot de réconfort est un baume qui apaise les blessures invisibles, et chaque geste de bonté est une étape qui nous rapproche du trône du miséricordieux. N'attendez pas la reconnaissance des hommes, car la vraie récompense vient de celui qui voit tout et récompense tout. Ne retardez pas la charité jusqu'à ce qu'elle soit disponible, car ce qui semble abondant aujourd'hui peut devenir rare demain, et ce qui est négligé aujourd'hui peut être la clé qui ouvrira les portes du pardon. Et lorsque le doute vous murmure que votre effort est trop petit, rappelez-vous, une goutte d'eau peut éteindre une étincelle et une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que même un sourire est une aumône et qu'enlever une épine du chemin est un acte qui plaît au Tout-Puissant. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi laisser l'indifférence s'emparer de votre cœur alors que chaque seconde est l'occasion d'accumuler de bonnes actions? Regardez autour de vous, combien vivent dans l'obscurité de la faim, combien souffrent dans la solitude de l'abandon, combien pleurent en silence pour avoir un peu d'espoir. Vous avez été choisi pour être la réponse d'Allah à vos prières. Ne détournez pas le regard. N'endurcissez pas votre cœur. Car le jour du jugement, quand les langues se taisent et que les actes parlent, ne souhaiterez-vous pas avoir fait plus? N'auriez-vous pas aimé plus, donné plus, servi plus? Que Allah fasse de nous des instruments de sa bonté, des canaux de sa grâce et des phares de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Qu'il accepte nos bonnes actions, pardonne nos fautes et nous rassemble, à la fin, sous l'ombre de son trône, où il n'y aura ni tristesse, ni douleur, ni séparation. Que nos vies soient un hymne de louange à lui, et que nos derniers instants dans ce monde soient les premiers pas vers l'éternité. Amen.